L'île aux chiens, Te tire Murdé, Taxi 5. Les films à voir ou à éviter cette semaine. À voir. L'île aux chiens, film d'animation de Wes Anderson, 1h41. Après Fantastique Monsieur. Fox, 2009, Wes Anderson revient à l'animation avec un long métrage réalisé en stop motion, animation en volume, et avec des marionnettes qui marient odyssée épique, fables futuristes et messages politiques. Tel un architecte, il dessine avec minutie une société dystopique et tout en offrant à ceux qui l'habitent l'espoir d'un avenir plus juste. Le Texan observe toujours ses personnages avec un regard généreux et amical. Lire aussi, Andy Jean, L'île aux chiens est un projet aux ambitions démesurées. Lire la critique sur le Figaro Premium. Tire Murdé, film policier d'Hirokazu Koreda, 2h05. Il en a marre. Son client débloque complètement. Cet avocat s'arrache les cheveux. L'homme a commencé par avouer son crime aux enquêteurs. Voilà qu'il change de version, comme un enfant capricieux qui éparpillerait les pièces du puzzle qu'il vient d'assembler. Avec Te tire Murdé, on voit que Koreda, s'il abandonne son domaine habituel, ne reste pas étranger aux histoires de famille. Chez lui, le goût du sang, l'odeur de cendre sont des choses nouvelles. C'est un peu comme si Eric Romer s'était soudain glissé dans la peau de Scorsese. À part quelques chichiteries, le film a une élégance glacée. Il y a quelque chose de cérébral dans ces digressions sur un même thème. Lire la critique sur le Figaro Premium. Luna, comédie dramatique d'Elsa Diringhi, 1h33. Luna, 16 ans, a perdu son insouciance. L'adolescente n'est pas intervenue quand son petit copain Ruben et sa bande ont agressé le jeune Alex. Par hasard, elle retrouve ce dernier dans l'exploitation maraîchère où elle travaille. Elle a teint ses cheveux, il ne la reconnaît pas. À son contact, Luna change, se révolte. Dans son premier long métrage, écrit avec Claude Mouriera, Elsa Diringhi filme plusieurs formes de violence. La réalisatrice parvient à donner des airs de tragédie et du suspense à son histoire. Scénario solide, mise en scène maîtrisée, la trentenaire révèle aussi Laetitia Clément, une débutante dont on reparlera. Lire aussi, Reparado, tête à suivre. On a 20 ans pour changer le monde, documentaire d'Hélène Médigue, 1h26. Le constat est alarmant, se désole Xavier Mathia, maraîcher bio, face à des hectares de terre brûlée. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop tard, affirme Maxime de Rostolan, fondateur des Fermes d'Avenir, association qui milite pour l'agroécologie, et fil rouge de ce film environnemental. L'homme de terrain rencontre agriculteurs, spécialistes, ministres et chefs d'entreprise pour les persuader de la nécessité de changer notre modèle agricole. Les spectateurs pourraient aussi se laisser convaincre. Du soleil dans mes yeux, comédie dramatique de Nicolas Giraud. L'été, à La Roelle. Émile passe ses vacances entre sa grand-mère et sa mère, comédienne à peine sortie d'une dépression. Passe un marin étranger. Premier film du comédien Nicolas Giraud, qui joue le marin, c'est l'esquisse des relations qui pourraient se nouer entre les trois personnages. Tout en gestes, en regard, en silence, la mise en scène ne manque pas de charme, mais de force et de profondeur. Malgré de bons interprètes, le film est guetté par un sentimentalisme fade. Taxi 5, film d'action de Franck Gastambide, 1h42. Besson a cru bon de laisser les clés de son cher taxi à un nouveau tandem de réalisateurs, Franck Gastambide et Malik Bantaya, pariant sur la jeunesse et l'enthousiasme communicatif des artisans de Pattaya. Là, le résultat est au-delà de la déception. Que sont allés faire le sosie de Vin Diesel? Gastambide semble s'être fait la tête du héros de Fast and Furious, et celui de Cyril Hanouna, dont Malik Bantaya copie les moindres inflexions, dans cette galère motorisée aussi poussive qu'une Renault Fugo. Lire la critique sur le Figaro Premium. King, drame de Denise Gamzer-Guven, 1h30. Les films idiots, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Sur Soute Centrale, mieux vaut revoir Boys in the Hood, 1991, de John Singleton, ou Dark Blue, 2003, polar de Ron Shelton avec l'affaire Rodney King en toile de fond. Kurt Russell n'a pas le joli sourire de Alberi mais il est crédible en flic ripou arpentant les rues de Los Angeles.